Attends, j'ai pas envie qu'on voie mes couilles non plus. Aujourd'hui, on va voir où est-ce que j'en suis au début de ma préparation, donc 8 mois avant ma tentative de qualification au championnat du monde Ironman 70.3. Let's go! Alors les gars, avec ma balance super connectée, on va pouvoir voir mon taux de masse grasse, mon taux de masse musculaire et tous les détails sur ma morphologie. Vous allez être choqués de voir la bête. 68 kilos. Aujourd'hui, on est à 68 kilos. Donc j'ai déjà perdu 2 kilos depuis ma préparation. J'ai peut-être perdu un peu de volume parce que c'est un sport d'endurance et on brûle énormément de calories. Pour commencer, la natation. Alors c'est vraiment de là où je suis parti le plus loin. 4 semaines avant mon premier triathlon, j'avais du mal à faire 500 mètres d'affilée. Après 4 semaines où je me suis entraîné vraiment dur, j'ai réussi à réaliser 31 minutes 50 secondes sur 1,5 km de nage en eau libre, ce qui fait environ un peu plus de 2 minutes tous les 100 mètres. Suite à ce triathlon, j'ai vraiment décidé de passer un cap en natation et j'ai donc décidé de m'entraîner environ 6 fois par semaine, donc ce qui fait vraiment un entraînement conséquent et je suis vraiment heureux puisqu'aujourd'hui je nage environ le 1500 mètres à une allure de 1 minute 45 secondes au 100 mètres, ce qui fait une amélioration de 15 secondes au 100 mètres sur 4 semaines environ, et je réalise aussi des séances avec des intervalles de 1 minute 30 sur 100 mètres, donc je suis vraiment très satisfait. En ce qui concerne mon objectif vraiment de fin de saison, donc environ au mois de mai, ça va être de nager un 1500 mètres avec une moyenne de 1 minute 30. Voilà, j'ai regardé les chronos de l'année dernière pour la qualification au championnat du monde et c'est vraiment cet objectif que je dois réaliser si je veux me qualifier. Voilà pour ce qui est de la natation. En ce qui concerne le vélo, c'est vraiment la discipline où je pensais que j'allais vraiment le plus performer, mais en fait pas du tout. C'est vrai que moi je faisais beaucoup de vélo avec mon père, avec mon frère, mais on faisait des 60-70 km en VTT, mais vraiment à une allure tranquille. Et en fait je me suis rendu compte que le vélo c'est très dur quand on veut aller à une allure très élevée. Ce qui est important dans le vélo, ça va être ta FTP. Je vais avoir du mal, je le sens. Seuil, c'est le seuil fonctionnel de puissance. La FTP, c'est le seuil fonctionnel de puissance, c'est-à-dire la puissance maximale qu'un coureur va être capable d'enchaîner sur une durée de 1 heure. Donc moi, pendant 6 semaines, je me suis vraiment entraîné sur un VTT puisque je n'avais pas de vélo de route. Ensuite, j'ai réussi à emprunter un vélo de route à un ami, ce qui m'a permis de réaliser la course. Donc du coup, c'était 42 km. Je les ai réalisés en 1h26 avec un col, donc 1000 mètres de dénivelé positif. C'était vraiment très dur et je ne pensais pas que j'aurais autant peiné pour cette discipline. 6 semaines après la course, j'ai vraiment réalisé un gros travail sur cette partie vélo. Voilà, j'ai réalisé beaucoup d'entraînements, environ 5 par semaine, où j'ai travaillé sur mon système aérobie, sur mon système anaérobie. Et aujourd'hui, je suis content puisque j'ai atteint une FTP environ de 210 watts de moyenne. Mais malgré tout, mon objectif est encore loin d'être atteint puisque j'ai regardé si je veux me qualifier, il est important que ma FTP arrive à une moyenne d'environ 270-280 watts. Donc j'ai encore beaucoup de travail dans cette discipline. Vient en dernier la course à pied. La course à pied, c'est vraiment la discipline favorite pour moi puisque j'ai fait beaucoup de courses à pied en étant petit. Donc voilà, durant ce triathlon par exemple, j'ai réalisé les 10 km en 40 minutes et 20 secondes. Ça a été assez difficile après le vélo puisque j'avais vraiment les jambes atrophiées, j'avais mal au ventre. En plus de ça, on avait beaucoup de montées et de descentes sur le parcours course à pied et c'était aussi un terrain assez accidenté. Donc j'ai pas pu réaliser un super bon chrono. Malgré ça, je suis quand même assez fier de moi. Aujourd'hui, on peut dire que mon SV1, donc mon seuil ventilatoire aérobie, donc le SV1, c'est vraiment le seuil où tu vas pouvoir courir sur une durée presque illimitée sans être essoufflé, donc dans un système aérobie à environ 70% de ta fréquence cardiaque maximale. Donc aujourd'hui, sur cette allure, je suis environ en 3,55 du kilomètre, ce qui est plutôt une bonne allure. Donc là, l'objectif que je vais me fixer
aujourd'hui et dans les semaines qui suivent, ça va vraiment d'arriver à un SV1 d'environ 3,45, 3,46 possible au kilomètre, ce qui serait vraiment une super chose. En ce qui concerne le SV2, c'est le seuil lactique qui correspond à la quantité maximum de lactate que ton corps peut recycler. Donc on est environ à 80-85% de ta fréquence cardiaque maximale. Donc aujourd'hui, mon allure pour le SV2, ça va être environ 3,40 au kilomètre et j'espère dans les semaines qui suivent arriver à une allure à peu près à 3,25 du kilomètre. En ce qui concerne mes objectifs de course à pied, donc dans cette saison, pendant les 8 mois de préparation, ça va être de réaliser dans un premier temps un 10 km en dessous des 35 minutes et deuxièmement, ça va être de réaliser un semi-marathon sous les 1h15. Donc voilà pour ces 3 disciplines, où est-ce que j'en suis aujourd'hui et où est-ce que je veux aller, mes objectifs donc de cette saison. Donc si on regroupe bout à bout ces 3 objectifs, que ça soit en nage, en vélo et en course à pied, j'aurais vraiment atteint mes objectifs de saison, donc de ces 8 mois de préparation, et j'aurais mis toutes les chances de mon côté pour réussir à me qualifier au championnat du monde 70.3. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai donné ces données qui sont assez superficielles, mais dans quelques semaines je vais vraiment réaliser des tests, que ce soit en laboratoire ou des tests assez précis, et je pourrais vous donner vraiment des données précises sur mon SV1, mon SV2, ma FTP, etc. pour qu'on puisse voir vraiment au début de ma préparation et à la fin de ma préparation mon évolution sur du long terme. Donc restez connectés, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo.